Bonjour et bienvenue sur Recettes et Diététique. Aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteau au chocolat, allégé en matière grasse et en sucre, facile à faire, bien sûr délicieux et très moelleux. Pour cette recette, on aura besoin de 140 g de chocolat noir pâtissier, 50 g de sirop d'agave ou alors 50 g de miel, environ 80 g de noix de cajou concassées, que vous pouvez remplacer par des amandes ou des pistaches, ou même des noisettes. Ensuite, on aura besoin de 2 sachets de sucre vanillé, environ 15 g, une demi-courgette râpée qui pèse environ 100 g, 3 œufs, environ 15 g de levure chimique et enfin de la farine. La quantité de la farine sera donnée en fin de vidéo. Vous pouvez aussi ajouter un peu de sucre, mais cela reste facultatif. Ici, je vais ajouter 20 g de sucre en poudre. Cela reste un choix personnel. Pour le gâteau, on commence par casser les 3 œufs dans un saladier. Si vos fruits secs sont salés, par exemple les noix de cajou ou les amandes, inutile d'ajouter du sel. Ou alors, vous ajoutez une pincée de sel. À ce moment, j'ajoute le sucre vanillé, les 50 g de sirop d'agave, je poursuis en ajoutant le sucre et je commence par battre avec un fouet jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Voici le mélange que l'on obtient. Maintenant, je fais fondre mon chocolat 3 fois au micro-ondes ou alors au bain-marie à feu doux. Et ensuite, je pourrai l'ajouter à ce mélange. Pendant que le chocolat fond, j'ajoute la courgette. Il y a environ 100 g de courgettes râpées. De préférence, il faut les râper dans un trou fin pour avoir une pâte plus homogène. Et ensuite, je mélange. Voici le chocolat qui a fondu. Maintenant, je l'ajoute à la préparation. Si vous trouvez en fin de préparation que le gâteau est clair, vous pouvez ajouter environ 2 cuillères à soupe de cacao amer. Cela reste encore une fois un choix personnel. Maintenant, je viens ajouter le chocolat à la préparation. Vous pouvez aussi ajouter par exemple du café instantané, environ 1 cuillère à soupe. Maintenant, on mélange le tout. Maintenant, je viens ajouter de la farine et de la levure chimique à l'intérieur du mélange. Voici la levure chimique. Et je mélange. Voici la pâte et sa texture que l'on obtient. J'ai ajouté environ 170 g de farine. Et maintenant, je termine en ajoutant les fruits secs. Pour les fruits secs, je viens mélanger les fruits avec une demi-cuillère à café de farine pour éviter qu'ils ne tombent au fond de la pâte, donc au fond du moule. Et ensuite, je viens mélanger le tout. Je les ajoute au mélange et je mélange une dernière fois. Voici un moule que je vais huiler.
C'est un moule rond d'environ 15 cm ou 20 cm. Il mesure environ 24 cm de diamètre. Maintenant, je vais venir le fariner un peu partout. Et enfin, je verse la pâte à l'intérieur. Comme vous le voyez, elle est assez épaisse. Voici le résultat. Maintenant, je l'enfourne à 170 degrés pour 30 à 40 minutes. Il faut bien sûr surveiller la cuisson. Pour savoir si elle est cuite, on plante un couteau et celui-ci doit ressortir propre. Voici le gâteau au bout de 35 minutes de cuisson. Comme vous le voyez, il a bien gonflé et se tient bien. Maintenant, je vais ajouter dessus du chocolat fondu pour la décoration ainsi que des fruits. Voilà, maintenant j'ajoute des framboises. Voici le rendu final après décoration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Ce gâteau est très facile à faire, il est allégé en matière grasse. Il y a au moins 3 fois moins de matière grasse que dans un gâteau normal. Et aussi allégé en sucre. Bien sûr, le goût est délicieux, on ne sent pas la courgette. Et il est bien moelleux et allégé. Et léger, pardon. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager. À bientôt pour une nouvelle recette.